car il n'a jamais été observé de scène de reproduction entre deux hérissons aplatis par une automobile, sa population ne semble pas pour autant en déclin. Un petit plus du muséum, comme vous le savez, dans sa version courante, le mot hérisson se prononce avec un H aspiré. En ce qui concerne notre hérisson aplati par une automobile, nous utiliserons plutôt un H expiré. Alors que pouvez-vous faire, me demandez-vous, ma chère Martine? Eh bien, c'est bien simple. Faites une grande balade avec vos enfants dans les rues de votre quartier afin de savoir si n'est pas à son tour devenu au dodo. On peut prendre une troisième question. Il s'agit d'une question de Solange cette fois-ci. On va néanmoins l'appeler Martine, ça sera plus simple pour nous. Monsieur le conservateur, j'ai lu dans Voici que le blaireau était un plantigrade, tout comme l'ours. Cela veut-il dire que le blaireau serait une sorte de petit ours? Eh bien non, ma chère Solange, Martine comme elle veut, car dans la grande famille des plantigrades, il y a aussi l'espèce humaine. Et on ne va pas en déduire pour autant que l'homme serait un gros blaireau. En tout cas, pas tout. Mais penchons-nous sur cet animal finalement peu connu. Alors, le blaireau est un mammifère trapu et court sur pattes. Il est donc parfaitement adapté à la conduite d'une Porsche, par exemple, ou d'une BMW. Le blaireau mesure en général 70 cm, 80 cm avec la queue, qui mesure elle-même une petite dizaine de centimètres, ce qui explique probablement la Porsche, la BMW. Le blaireau a longtemps été décrit comme un animal territorial et très solitaire, alors qu'en fait, il n'est pas rare d'en rencontrer en groupe, au banquet à Noël, des sociétés de chasse par exemple, ou encore en masse sur les plages de la Côte d'Azur au mois d'août. Alors s'il existe une forme de hiérarchie dans les groupes de blaireaux, celle-ci semble nettement moins marquée que chez la plupart des autres mammifères. Donc on va dire en somme que chez les blaireaux, tout le monde est un petit peu chef de quelque chose. Chef du terrier, chef de brigade, chef de cabinet, chef des ventes chez BMW, la liste est longue. On rencontre dans l'histoire quelques blaireaux célèbres, on va en citer deux. Louis Blaireau, le premier aviateur français à avoir franchi la Manche, le 25 juillet 1909, ou encore le fameux beau blaireau de Ravel. Alors, en fait, pour répondre à la question de cette chère Martine Solange, il faudrait tout d'abord définir le sens du mot plantigrade. Plantigrade consiste en fait en une façon de marcher en posant la totalité de la plante du pied sur le sol. A contrario du rhinocéros, qui lui est un gros ongulé, mais ça personne n'osera jamais lui dire enfin. Eh bien, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un beau salon de pied et bonne année. Alors pour ceux qui n'étaient pas